Et ce soir, Amel Chabi, vous allez découvrir un sacré spécimen. Notre historien en chef, Hugo Franceschi, chaque semaine, il nous fait remonter le temps pour découvrir l'histoire du jour. Et en cette veille de Saint-Valentin, Hugo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler donc d'amour. Bonsoir les écoutiteurs, bonsoir Amel Chabi et puis bonsoir Luc Amour. Oui, c'est vrai que ce soir je suis tout frivole, tout joyeux, j'ai une petite boule d'amour dans le cœur. Enfin bref, ce soir je suis très content, déjà parce qu'on reçoit Amel Chabi, qui est quand même top du top niveau cinéma. D'ailleurs, j'ai adoré votre couple avec Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 5, car il était vraiment génial. Mais je suis aussi très content parce qu'avec Marty, on s'est fait un petit voyage romantiquement temporel à bord de la DeLorean. Alors oui, je suis désolé, mais la Saint-Valentin, c'est aussi fait pour les mecs qui aiment les leviers de vitesse. Donc on est parti jusqu'aux origines de cette fête des amoureux. On est allé au 3e siècle pour retrouver le vrai Saint-Valentin. Et non, Luc Alain, quand je parle de saint, je ne parle pas de roploplo, je parle bien évidemment de ce prêtre Jedi qui fut emprisonné par l'empereur romain Dark Claudius. Alors on attendait la musique, alors mais lui... il est pas parti. Alors Amel Chabi, je précise simplement que les Luc Amour, les Luc Alain, bon c'est des petits jeux de mots que Hugo Franceschi aime bien trouver. Non, c'est votre prénom, Lucas. D'accord, mais bon, très bien. Bon alors pourquoi Dark Claudius a-t-il emprisonné ce prêtre? C'est très bizarre de dire ça. Bonne question, Lucas Chaud. C'est bien parce que après avoir galéré avec l'autre hipster antipolythéiste de Ressus, les Romains en ont ras le pilum des chrétiens. Ils interdisent carrément cette religion. Du coup, quand le curé Valentin se met à marier des couples chrétiens en cachette, il se fait directement ficher S. Et ironie du sort, lui c'est en tôle qu'il va trouver l'amour, non pas avec Brutus, son compagnon de cellule, bien qu'il le trouvait fort séduisant, mais avec la fille du geôlier. Personne ne vient le voir, personne ne vient le voir que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Et donc normal, la gamine, toute innocente, vient se balader au milieu d'une centaine de taulards en rut, et puis elle en prend un pour son prince charmant, et elle se donne entièrement à lui, mais elle est même pas fichue de lui donner les clés pour s'évader, à croire qu'elle aimait bien voir des prêtres enchaînés dans une petite pièce sombre et humide. Bon, quoi qu'il en soit, entre eux c'est l'amour fou, et un jour Valentin donne à sa geôlière ce qui sera sûrement la première lettre d'amour de l'histoire. Bon, en tout cas pour lui ce sera sa dernière, puisqu'il se fera décapiter le lendemain, 14 février. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Cela dit, en vrai, ça va, le mec, il finit quand même plutôt bien, saint patron des amoureux, et puis il a une journée qui lui est consacrée chaque année. Globalement, il s'en sort pas trop mal. Et puis, il faut dire que là, certes, les chrétiens ont pris leur tarif, mais au 5e siècle, c'est plutôt eux qui vont casser les petits délires coquins des autres pour la Saint-Valentin. Vous parlez sûrement de la censure des Lupercales par le nouveau régime romain chrétien. Oui, alors faites pas comme si vous savez de quoi vous parlez, juste pour impressionner Amel Chabi. On a tous vu votre petit jeu depuis le début de l'émission, Lucas. Mais en gros, ouais, c'est un peu ça l'idée. Au 5e siècle, le christianisme c'est la start-up du moment, et du coup les Jupiter, Neptune, tout ça, c'est un peu ringard. D'ailleurs faudrait peut-être commencer à en parler à Emmanuel Macron, parce que je crois qu'il a pas l'air trop au courant. Mais bon, on va pas l'embêter en pleine Saint-Valentin, déjà qu'il fait l'effort de se réveiller à côté d'Iggy Pop tous les matins. Mais bon, revenons à nos Romains chrétiens fanatiques de la Saint-Valentin. En gros, ils acceptent pas trop les anti-soirées païennes pendant la fête des amoureux, et à cause de ça ils vont massacrer toute la communauté des Lupercales, on dit. Alors, pour les écoutiteurs qui savent pas trop ce que c'est les Lupercales, c'est une joyeuse petite bande de zadistes qui vit dans une grotte au nord de Rome, et leur délire pour la fête des amoureux, c'est de s'arsouiller la tronche pendant 3 jours, du 13 au 16 février, puis les hommes se déguisent en loups et vont courir après des demoiselles déguisées quant à elles en femmes nues, et tout ça pour rendre hommage à Faunus, l'ancien dieu des troupeaux. Sauf que l'église qui prône la monogamie, elle aime pas trop ces petites sauteries nocturnes en tripi. Du coup, elle va ubériser à coups d'épée la Saint-Valentin pour qu'on la célèbre uniquement le 14 février avec Ressus. Mais si ce n'est pas très gentil, au moins ça fait qu'aujourd'hui on a le plaisir de célébrer donc la Saint-Valentin avec un bon dîner aux chandelles et de jolis présents. Oh Lucado, je vois bien, je reconnais votre petit côté matérialiste et
esclaves de Babylon System. Hein. Mais non, la Saint-Valentin, ce n'est pas juste une fête où l'on s'échange des fanfreluches artificielles. D'ailleurs, si je puis me permettre, hein, certains cadeaux ne sont pas toujours très très cool. Par exemple, prenez Henri VIII, roi d'Angleterre au XVIe siècle. Alors, pour vous situer le bonhomme, Amel Chabi, Henri VIII, c'est un peu une figure de proue pour nous les suprémacistes masculinistes, parce qu'il a inventé le mariage polygame et en même temps, il a inventé le divorce. Bon, comme ça, au moins, il est sûr d'avoir plein de meufs, mais d'avoir toujours les bonnes. Bon, le problème, c'est que, en fait, il va se gourer sur l'une d'elles, Catherine Howard, sa 5e épouse. En fait, elle a pas trop compris le principe de polygamie réservé aux hommes et du coup, elle va tromper son roi. Je ne t'aime plus aujourd'hui, mais est-ce vraiment une faute, puisque toutes ces nuits, tu les passes avec un autre. Ah bah autant dire hein, que le petit Riri, il le prend pas très très bien, hein, se faire cocu au bout de 2 ans de mariage alors que t'es roi, c'est dur. Et du coup, avec beaucoup de recul et de mesures, Henri va demander une thérapie de couple et le 13 février 1542, son psy lui prescrit la décapitation de sa femme pour adultère afin de calmer sa jalousie chronique. Comme quoi l'amour, quand ça fait mal, ça rend fou et puis en même temps ça fait perdre la tête. Mais bon, hein, sur ce, je vais peut-être m'arrêter sur cette petite blague et sur ce, Amel, j'en profite aussi pour vous dire que vous me faites chavirer le cœur dès que vous jouez la michetonneuse. Alors n'arrêtez pas et surtout passez une agréable Saint-Valentin. J'en ai bien au fond quand même. Hugo Franceschi qui vient d'offrir donc une rose à Amel Chabi. Mais il est un bon dealer hein, quand même. Ah oui, ah non, alors oui, non mais on vous avait prévenu. Hein. Ah ouais. On vous avait prévenu, effectivement, il est un peu fou. Il est historien en chef, mais historien fou surtout. Voilà, merci Hugo Franceschi, donc on retrouvera la semaine prochaine.